Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Administrativement répartis entre les sous-préfectures de Fakobli, Kouibli, Bongolo, Diokwe, Guiglo, Taï, Bloléquin et tout le plus. Les colonisateurs les ont recensés sous les appellations de Wobé pour ceux du nord de la Côte d'Ivoire, Guéré pour ceux du sud de ce pays et Kran pour ceux du Libéria. Ces populations affirment cependant être un seul et même peuple. La tradition orale et les témoignages des premiers navigateurs européens ayant abordé les côtes du Libéria et de la Côte d'Ivoire montrent que les populations Krou, dont fait partie le peuple Oué, sont implantées depuis au moins le XVe siècle sur les territoires où elles sont encore aujourd'hui. Le pays Oué est ainsi resté relativement à l'écart des influences extérieures jusqu'au seuil du XXe siècle, du fait en premier lieu des barrières naturelles que constituaient les forêts tropicales et les montagnes du pays d'On. Mais la cause de cet isolement était aussi économique, car, hormis la noix de cola qui alimentait un commerce actif entre le nord du pays Oué et la région de Séguéla, la grande forêt avait peu de biens à offrir au marché du Sahel ou aux trafiquants européens de la côte. Cette forêt inhospitalière est devenue un territoire aux ressources inépuisables lorsque les colons français, puis l'État ivoirien, ont développé la coupe du bois, la culture du cacao et celle du café. Mais cette destruction des écosystèmes n'a guère profité aux populations locales. L'essentiel de la richesse générée par ces nouvelles activités agricoles a été capté par les métropoles ivoiriennes et françaises. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.